couper le live, s'il te plaît, ma chérie? Merde. Eh ben voilà, tu m'as eu tout de suite au téléphone. T'as quel âge? D'accord. Elle a 34 ans, mais elle m'appelle pour son amie qui est en dépresse de ouf. Elle a quel âge? 36. Elle peut pas t'appeler, elle va faire que pleurer, elle n'arrive pas à respirer, elle est en PLS. Pour un mec? Entre autres, oui, pour un mec, mais elle a une histoire un peu, tu vois, elle a une vie un peu... Je peux te raconter vite fait? Bien sûr, ma chérie. Dis-moi. En fait, elle s'est mariée jeune, elle était mariée pendant 13 ans, et en fait, un jour, on l'a appelée, son mari a fait un accident. Elle était enceinte, donc sa sœur et sa mère sont venues lui annoncer au travail que il était mort. Du coup, elle était enceinte et... elle avait quel âge, excuse-moi? Là, actuellement, elle a 36 ans, mais elle s'est mariée jeune. Ouais, mais elle avait quel âge quand elle s'est mariée? Franchement, là, je saurais pas te dire. Quand elle a perdu son mari, elle avait quel âge? Là, ça va faire... je sais pas. Attends, je pose la question. Ça, franchement, je peux pas te dire. Bon, enfin, c'est pas grave. Vas-y. Elle va me répondre là tout de suite en même temps que je... Ouais. Donc, ça fait 3 ans qu'elle a perdu son mari. Donc là, elle s'est mariée jeune. Donc du coup, elle s'est mariée, ouais. Mais elle l'a connu jeune, en tout cas. Bref. Et du coup, elle a perdu, comme avec le choc, elle a perdu son bébé. Elle était assez avancée dans je sais plus, je crois, elle était à, je sais plus combien de mois, je peux pas te dire encore de bêtises. Et du coup, elle a accouché du bébé mort, en fait. Donc, après ça, ça a été un choc, ça a été très difficile pour elle, tu imagines bien. Et pendant tout ce temps-là, elle est restée seule, d'accord? Ouais. Donc, elle n'a pas voulu refaire sa vie. Et en fait, elle travaille à la banque. Donc, elle a un très bon travail. Elle a rencontré une personne là-bas. En fait, elle voulait pas se mettre avec lui, mais il l'a saucé. Il a travaillé pendant quelques mois. Elle a fini par se mettre avec lui, d'accord? Et en fait, quand elle s'est mise avec lui, ça fait 1 an et demi qu'elle est avec lui. Ils ont fait le halal, d'accord? Mais entre-temps, en fait, elle a appris que en fait, il est marié aussi, pareil, il a eu un enfant, donc il a eu une vie, ce qui est tout à fait normal. Sauf que là, elle a un peu enquêté, elle a senti des trucs bizarres, elle a enquêté, du coup, elle a vu que en fait, il l'a trompé. Déjà, lui, de base, elle savait pas ça, par contre. Il a trompé sa femme avec sa première femme avec qui il était marié, avec qui il a un fils. Avec la nounou, donc c'était en allant chercher son fils à la crèche ou voilà, qu'il a rencontré cette femme et en fait qu'il s'avère qu'il s'est jamais séparé d'elle et il a fait un enfant avec cette femme pendant qu'il était avec elle. Je sais pas si tu comprends. Ouais, histoire gore, ouais. Okay. Ouais, et entre-temps, elle, le souci en plus, c'est qu'elle a découvert qu'elle avait un cancer, d'accord, de la thyroïde, donc elle se fait traiter et tout, donc elle est pas très bien niveau santé, donc il y a tout ça. Du coup, là, elle est grave pas bien. Elle est arrivée au stade de me dire, elle a dit, astaghfirullah, ce que je vais dire, que Dieu me pardonne, mais j'ai envie de mourir. Parce que, en fait, elle me dit, ça fait trop. Elle a perdu son mari, son bébé. Et en plus, elle veut plus d'enfants parce qu'avec le traumatisme de son bébé, elle veut plus avoir d'enfants. Elle m'a dit, non. Je dis, mais attends, t'es encore jeune et tout. Machin, elle m'a dit, non, je veux pas. C'est mort. Elle aime trop mes enfants et tout. Des fois, elle me dit, envoie-moi des snaps, envoie-moi des photos. Je dis, mais pourquoi tu fais pas et tout. Du coup, quand elle était avec lui, elle m'a dit, non, c'est mort, je suis trop traumatisée. Et là, du coup, elle a découvert ça et elle est au fond du trou, je te mens pas. Je t'ai dit, elle m'a dit, je veux que Dieu m'enlève de ce monde. Mais tout ça pour tout ça pour ça. Oui, tout ça pour lui. Mais il y a aussi, comme je t'ai dit, le fait, en fait, elle m'a dit, c'est un trop. Le fait qu'elle ait perdu son mari, elle lui a dit, non, je veux pas me mettre, je veux pas souffrir, je veux rester seule et tout. Et au final, il a tout fait pour se mettre avec elle. En plus, j'ai vu des messages, elle m'envoyait des messages parce qu'elle est loin. Moi, je suis sur Paris, elle est sur Marseille. Elle m'envoyait des conversations et tout. Quand il a découvert qu'elle était malade, il lui a dit viens et tout. Enfin, il n'y avait rien qui faisait croire qu'il y avait ça. Donc elle m'a dit en fait c'est un trou. Elle a perdu son mari et son bébé après. Son mari et son bébé. Ça c'est une grande perte, ma chérie. Mais le truc qu'elle a là, avec quoi elle allait se marier, ma chérie, ta copine a pris? Non. D'accord, ma chérie. Vraiment. Ouais.
le conseil que je te donne, ma chérie, si tu m'écoutes, vraiment, c'est un conseil comme si tu étais ma sœur. Hein, ok? Prie. Prie. Invoque ton Seigneur. Demande du pardon. D'accord? Elle a dit je prie. Elle m'a envoyé, je savais pas. Elle prie. D'accord, ok. Ouais, qu'elle invoque son Seigneur. Qu'elle t'ahmed Allah ou tchoukro. D'accord? Pour ce qu'il lui donne. Parce que Rabbi, encore une fois, il éprouve que ceux qu'il aime. Donc, ma chérie, toi, t'es éprouvée, ma belle, tu hamdillah ou tchakri. Je peux pas dire son nom, mais t'entends ce qu'elle te dit. Mais je pense qu'elle doit m'entendre, ma chérie. Si elle te répond comme ça, elle doit m'entendre. Tu vois, hamdillah ou tchakri. Ensuite, ma chérie, si t'es éprouvée, Allah yshafik, habibti. Allah yshafik, cette maladie, bah, elle est pas jolie, hein, d'accord, mais Allah yshafik. Et ça, c'est Rabbi qui veut ça. Tu dis alhamdoulilah, mais ma chérie, enfin, excuse-moi, ma petite douceur, hein, t'as envie d'en finir pour un clochard comme ça. Là, normalement, excuse-moi, ma chérie, tu fais une sadaqa, tu remercies Dieu de t'avoir envoyé ces signes-là. Que je lui ai dit, oh là, l'autre vidéo, je lui ai dit, elle va te dire pareil, je sais pas. Tu te remercies Dieu de t'avoir, c'est-à-dire envoyé, aide les signes, aide. Merci. Avant que tu aies des enfants avec lui, avant que le mec, en fait, on sait pas. Allah alam, je te le souhaite pas, habibti, je te souhaite tout l'amr. Vraiment. Admettons, ta maladie, elle s'aggrave, ma chérie. Hein? C'est le style de mec, là, il va te lâcher, il va te dire, mais qu'est-ce que je vais foutre avec toi? C'est le style de mec qui est comme ça. Il lui a dit, regarde-toi quand il a su et tout, il lui a dit, tu t'es vu et tout, parce qu'elle s'est un peu dégradée, tu vois, là. Ouais, ok, d'accord, dis-lui, mais trèfche, habibi. Attends, comme ma mère, elle a fait comme ça, tsinna. Attends, ma chérie, l'itchifa, itibla. C'est-à-dire que celui qui vient et qui se moque de quelqu'un qui est malade, qui est dans une... Moi, quand je suis là et quand je suis là en train de vous insulter vos tracera, je me moque pas. Je vous réveille. Celui qui se moque, habibti radi wulif nafs el haja. Exactement. Et la maladie, ma chérie, on ne rigole pas sur ou l'actan. Il peut perdre ma'az endo, c'est-à-dire le plus précieux à ses yeux, il peut le perdre. Faut jamais se moquer sur la maladie, sur la situation d'une personne, parce que tu peux te retrouver comme ça. Le fait de ne pas vouloir avoir cette vie-là, et le fait de t'en sortir, entre parenthèses, c'est une chose. Mais le fait de regarder et dire, ouais, regarde lui, Hada, ouais, machin, comment il est, moi, non, hors de question. On ne se moque pas. Voilà. Ça, il en est hors de question. Mais ma chérie, elle, il faut qu'elle se réveille, hein. C'est ce que, tu sais quoi, elle a voulu, vas-y parle, elle a voulu que je t'appelle, elle a eu le courage, elle t'écoute là. Mm-hmm. Vas-y parle, elle t'écoute, Loubna. Allô? Oui, ouais, allô? Oui. Oui, ma chérie, il faut pas pleurer, ma petite douceur. Ma chérie, t'es en train de... Regarde, normalement, dans ta situation à toi, Al-Habiba Diali, moi, je pleurerai jamais pour un kill pareil. Tu t'imagines, ma chérie? Regarde, ma chérie, t'as un cancer, ma chérie, tu dois talbi Rabbi, qara'i al-Qur'an, ou talbi Rabbi te mettre sur le chemin de quelqu'un qui est bien, qui est bon. Voilà, Inch'Allah, ma chérie, tu vas être très belle, il faut pas désespérer. Je sais pourquoi tu pleures. Je t'ai dit la même chose ou pas, tu vois? Parce qu'elle se sent, elle se sent épargnée. En fait, elle se sent à l'écart. Genre, tu vois, elle a eu que des galères aussi dans sa vie. Mais ma chérie, tu dis alhamdoulilah. Moi, j'ai poussé comme quand on accouche un enfant vivant. Moi, je savais qu'elle était morte. Et je me suis dit, plus jamais de ma vie, je souffrirai. Elle veut plus d'enfants à cause de ça. Non, ma chérie, Inch'Allah, Rabbi. Non, quand rajla mat. Il m'a dit, je serai là, je suis ton mari, on devait se marier en juillet. Je suis ton mari, on a fait la halal. Je suis ton mari, je suis là, je t'abandonnerai jamais, etc. Et tout. Et du coup, j'apprends qu'il a son fils, je savais qu'il avait un premier fils, un premier mariage, pour lequel il s'occupe très très bien de lui et tout. Mais l'autre, c'est un fils illégitime, il l'a même pas reconnu, rien du tout. Mais ma chérie, excuse-moi de t'arrêter.
Excuse-moi de t'arrêter. Tu dois faire toi ta vie avec un bâtard comme ça qui a pas reconnu son enfant. Wallah non, mais je sais que Wallah, même il vient avec Wallah avec une enfant qui dit Wallah je ne prends pas, Wallah, même il vient avec. Eh ben alors ma chérie, explique-moi là pourquoi tu pleures. Explique. Ah, Wallah, je ne prends pas. C'est pas ça, c'est que Wallah je suis fatiguée. Ouais, mais ma chérie, Semaïne, écoute-moi. Les gens qui m'aiment. Ma chérie, juste écoute-moi ma chérie, d'accord? Sèche tes larmes, d'accord? Écoute-moi ma chérie. Tu sais le conseil que moi je te donnerais de faire, d'accord? Tu plaques tout ici, allez, nek ou kemlin, d'accord? Ma chérie, tu prends un billet d'avion, direction, fais ta amara ma chérie. Va, si tu as les moyens de la faire ma chérie, vas-y. Talbi Rabbi, Shafik, al-Habiba Diali. Ou Talbi Rabbi te met sur ton chemin, Would Nes, ma petite douceur. Va te ressourcer, ma chérie. Y'a que toi, tu pries ou là? Tu pries. Dégradé, Wallah, dégradé. Non, t'es pas dégradé, ma chérie. T'es pas dégradé. C'est pas un bâtard qui va te dégrader. Non, ma chérie, c'est pas un bâtard qui va te dégrader. Et si tu parles, ma chérie, de la maladie, tu dis Alhamdoulilah. Rabbi m'a donné cette maladie-là. Alhamdoulilah. Point barre, ma chérie. Tu comprends? Mais c'est pas un mec qui va te dégrader, ma chérie. Non. La maladie, c'est la maladie. La maladie, ma chérie, tu dis Alhamdoulilah, tu fais tes prières ou pas? Elle fait ses prières ou pas? Oui. Oui, d'accord, ok. Lis, ma chérie, lis. Tu peux pas parler comme ça, ma chérie, quand tu fais tes prières à l'Habiba Diali. Tu dois lire, d'accord, pour éviter que tu parles comme ça. Là, ça, c'est Shaitan qui essaye de te mettre dans cet état-là, de désespérer, et que toi, tu quittes carrément, que tu dis ça sert à rien de prier. T'entends comment tu parles? Tu vois? Le fait de dire, ouais, j'ai envie d'en finir, machin, c'est pourquoi, ma chérie? Parce que t'as ça. Alhamdoulilah. Continue à regarder mes lives, tape-toi des barres. Et là, tu vas voir qu'il y a des situations qui sont plus dramatiques que la tienne. Ma belle, moi, mais ma chérie. Je sais, alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Tu vois? Voilà, ma chérie, faut dire alhamdoulilah, ça fait un bien fou de dire alhamdoulilah. Ma chérie, toi, t'es pas en soins palliatifs, ma belle. Imagine-toi qu'il y a des jeunes filles, elles ont jamais, même ils ont jamais mis leurs mains du aîné, tu sais, en tant que mariée, ok? Elles sont en soins palliatifs, ma chérie. Elles sont plus jeunes que toi. Elles ont jamais senti ce que c'était que d'avoir un bébé dans le ventre, ma chérie. Elles sont toutes jeunes, elles sont en soins palliatifs, elles sont sur le point de mourir. De quoi tu me parles, Al-Habiba Diali? Tu remercies Dieu. Ma chérie, je dis pas que toi, ta maladie, c'est facile. D'accord? Relativise. Tu sais que, ma chérie, tout passe par le psychique. Si t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps. Si t'es pas bien, tu sais, elle va le brkla. Tu vois? Même les médecins me l'ont dit. Voilà, même les médecins, ils l'ont dit, mais elle voulait... ma chérie, elle passe... ma chérie, tu sais, ma fille, qu'est-ce qu'elle m'a écrit sur un bout de papier? Là, ils ont pas senti le bébé. Tu m'écoutes ou pas, ma chérie? Attends, ma chérie, c'est Écoute, ma chérie, ma fille, elle a 14 ans, d'accord? Enfin, bientôt, 13 ans. Elle a écrit sur, regardez, wallah, je vous mens pas. Elle a écrit sur un bout de papier, elle a dit, c'est Allah lui a donné un cancer, c'est que Allah, il l'aime. Tu vois, regarde, c'est même pas moi qui le dis, c'est elle qui l'a dit. Tu vois, ma chérie, tu dis, alhamdoulilah, d'accord? Allah yatawallak l'amar. Ma chérie, ça veut strictement rien dire. Aujourd'hui, t'as ça, demain, tu peux guérir. Tu peux pas, ma chérie, savoir. Mais ma chérie, continue à être dans cet état-là, là, à pleurer, à désespérer et tout. Croque la vie à pleines dents. Alhamdulillah wa shukri, ma chérie, tous les jours. Oui, je prie. C'est bien. Continue, ma chérie. Continue. C'est le choc. Je sais. Elle vient de l'apprendre. Je lui ai dit, là, il faut quelques jours, mais après, ressaisis-toi vite, tu vois. Là, elle vient de l'apprendre. Tu viens de l'apprendre, ma chérie, c'est pas grave. Alhamdoulilah, tu l'as pris. Maintenant, ça peut se soigner, ma petite douceur. D'accord? Ne t'inquiète pas. Talbi Rabbi. يشافيك الحبيبة ديالي طلبي ربي يطول لك بالعمر ويشافي لجميع المسلمين ما بelle et ne te mets rien dans la tête ما تديريش في روحك ne dis pas ouais machin c'est bon je suis foutu ma chérie ressaisis-toi réveille-toi l'autre dégage sa mère de ta vie
Lui, tu sais quoi? Je t'explique un truc. Hein. Même s'il revient, tu le fais pas rentrer dans ta vie, je vais t'expliquer pourquoi. Lui, tu vas régresser. C'est-à-dire, même au niveau de ta maladie. Ma chérie. Je l'ai jamais ta vie. Non, mais des fois, on dit ça, écoute-là, des fois, on dit ça, des fois... Ma chérie, là, c'est plus fort que toi. Ma chérie, je prends un petit billet, d'accord? Je vais en séjour faire ma umra, نطلب ربي. Voilà, en plus, regarde, عندك from then. Vas-y. Si tu peux le faire, ma chérie, fais-le. Fais-le. Si t'as les moyens, ma chérie, fais-le. Va à la Umra Talbi. Moi, je vais pas te mentir, ma chérie. Je suis partie à la Umra. Wallah, ma chérie, jamais, un an auparavant, jamais j'aurais pensé que un an après, je serais en train de faire la Umra. Et ma chérie, je peux pas te dire parce que Rabbi قال لك العيب ديالك ستري. Mais moi, كان عندي واحد العيب خايب. Moi, j'avais une addiction qui était pas belle. Qui était pas belle pour une femme déjà, et c'était pas beau. D'accord? Ma chérie, j'ai arrêté cette addiction, ok? Moi, d'ailleurs, ma chérie, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai explosé en poids. Hein. Mais je m'en fiche. Ma chérie, j'en ai rien à secouer. J'explose en poids, mais au moins, habibti, j'ai enlevé cette addiction. Je suis partie à la Umra. Zart bitnbi, tu vois? C'est-à-dire que c'est un truc de ouf. Je me suis quand même assagie. Il y a des choses où je suis pas une hypocrite à part. Ah, ben, Hadi, ça veut pas changer. Je suis pas une hypocrite, je serai jamais une hypocrite et je ferai jamais semblant d'aimer quelqu'un juste comme ça, oui, parce que c'est Aïb. J'en ai rien à secouer. Je préfère que ça soit Aïb, mais je t'aime pas. Et j'ai fait mes doigts, Habibti, toutes les doigts que j'ai faites. Toutes les doigts que j'ai faites. Alhamdoulilah, ma chérie, Rabbi yissir fi kul shi. Tu sais quoi, ma chérie, moi je vous ai dit, hein, moi le mariage, j'en avais rien à secouer. Qasaman billah, à Médine, je m'en souviendrai toute ma vie, ok? J'ai fait une seule doua à Médine, même pas à Mecca. Médine, à la mosquée de Kouba. قلت يا ربي طيح عليا ولد الناس باش نتزوج باش نكون في الحلال. يا ربي تبعد عليا ولاد الحرام. Moi, le haram, ma chérie, je veux plus dans ma vie fréquenter, machin, sortir avec un mec. Wallah, ma chérie, je suis partie en avril. En août, à Habibti, j'ai rencontré monsieur. Voilà. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, Al-Habiba Diali? Tout c'est... Allez-y, si vous pouvez y aller, allez-y et faites vos prières et lâchez pas vos prières. Après, on peut avoir des baisses de foi. Hein. Je fais pas genre la meuf, tu peux avoir une baisse de foi. Hein. Ma chérie. Mais ne te mets pas dans cet état-là, ma petite douceur. S'il te plaît, ma chérie, ça ne sert à rien. De me faire des doigts, s'il te plaît. Bien sûr, on va te faire des doigts, ma chérie, avec grand plaisir. يا ربي يشافيك الحبيبه ديالي ويشافي جميع المسلمين داكور ويا ربي يعطي لك صبر ايوب ما شيري داكور. Et ma chérie, tu devrais mettre, tu sais quoi, le conseil que je te donne encore, tu vas sur YouTube, d'accord, et tu mets les histoires musulmanes, mais juste histoires musulmanes, et ils vont te raconter l'histoire de Ayoub, de Sidna Ayoub, d'accord. Et tu vas voir, ma chérie, lui, ce que lui il a vécu. Carrément, si tu veux pas lire ou la hajab halq atallah YouTube, tu vas voir en dessin animé, ma chérie. Tu vas voir. Tu comprends, ma chérie? Je connais l'histoire. Ah, ouais, si tu connais l'histoire de Ayoub, sèche tes larmes. Salih, d'accord? Et fais ce que je te dis si tu peux le faire. Ok, ma chérie? Allah ma tchiche, ma chérie. Wafik, Habibti, Wafik. Et ne pleure jamais, s'il te plaît, ma chérie. Même si dans le fond, tu... Hein? Amin, Amin, Habibti, Amin, toi aussi, ma chérie. Et ma chérie, ne pleure jamais pour un bâtard. Jamais. Jamais tu pleures pour un bâtard. Tu pleures pour ton père, tu pleures pour ton frère, tu pleures pour ta mère, tu pleures pour ta soeur. Jamais pour un bâtard. Et tu pleures pour ton mari si ton mari... راجل أونس. Si ton mari ما يليقش الباب الحباب. Point barre. Jamais tu pleures pour un bâtard. Comme jamais tu pleures pour une connasse. Ça, c'est les mecs aussi, parce que t'as des mecs qui pleurent hein, pour leur meuf. Hein. Jamais vous pleurez pour des bâtards ou pour des connasses. Point barre. Ta santé, il faut être égoïste. Oui, je le dis. Il faut être nombriliste. Oui, je le dis, tu penses à ta santé, parce que demain, ta santé, elle se dégrade, il n'y aura aucun de ces bâtards-là à côté de toi qui vont te dire, oui, on est là, d'accord? C'est là où tu vas voir les vrais gens, ma chérie, qui vont te soutenir.
C'est bien, ma chérie. Hamdillah ou shukri. C'est là où tu vas voir les vrais gens qui vont être là pour toi. Voilà. Mais tu pleures pas pour ce bâtard-là, ma chérie. Ne serait-ce qu'une once dans ta tête, tu vas te dire oui, c'est dommage. C'est pas dommage. C'est lui le perdant et c'est moi la gagnante. Alors, grâce à tes prières, ma chérie, t'as envoyé un signe. Alhamdoulilah, al-bab al-habab. Moi, je pleurerai jamais pour ça. Moi, tu sais quoi, je fais une sadaqa. Moi, je sors juste ça aide sauf le Maghreb. J'ai juré. Moi, demain, si ça m'arrive, بعيد الشر. 2 قصعات ديال الكسكسو. Elles sortent. Merci, au revoir. Voilà, ma chérie. Taïf, t'as compris ma petite douceur? Oui. Voilà, ma chérie. Sèche tes larmes, la habiba diali. Sèche tes larmes. Ok, ma chérie? Calme-toi, ma petite douce. Et toi, l'amie, ma belle, que Dieu te la préserve. L'ami aussi. Je t'en prie, ma petite douceur. Je t'en prie, la habiba diali. Je t'en prie, ma chérie. Ma chérie, toi qui m'as appelé, ma chérie, Allah yakhlik li al habiba diali. Et Allah yakhli alek aussi, ma belle. Et sois là pour elle, ma chérie. Soutiens-la, ma chérie. Là, elle en a besoin. Ok? Je fais au maximum. Inch'Allah, al habiba diali, Inch'Allah. Yalla, bisous, ma chérie. Bisous, bisous, bisous. Salut. Allô?